Écoutez madame, le député c'est le représentant du peuple. A produit des lois. Le groupe parlementaire c'est l'ensemble des députés. Il fait quoi à l'Assemblée nationale? Le député il fait quoi? Il travaille pour. La loi va permettre aux hommes de mieux vivre. La loi va permettre à la nation, aux hommes qui la constituent, de ne pas s'égarer du droit chemin. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Bonjour, je m'appelle Savadogo Patrick. La loi, ce sont des textes qui sont mis en place comme des garde-fous pour pouvoir contrôler l'humanité. Parce que s'il n'y a pas de loi, tout va être permis et là on ne pourra plus vivre. Bon, la loi, je pense bien que c'est en commun accord quand on vote une loi. On s'entend sur un principe et puis bon, on dit bon, à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire ceci, on peut faire cela et ça devient une loi. Et pour voter, il faut qu'on s'entende. C'est la population qui peut être représentée par peut-être l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée qui représente la population, le peuple, voilà, qui vote, je peux dire, à leur place. Alors pour moi, la loi, ce sont les textes qui régissent un pays. Et les fondements, surtout les fondements, les règles de vie d'un pays. Et elles se votent souvent aussi par, comme on l'a vu tout récemment, les référendums. Et aussi, la loi peut aussi être soumise par nos différents députés qui représentent aussi le peuple. La loi c'est le gouvernement. Le gouvernement, les maires qui votent les lois. Ils envoient ça envers l'Assemblée, puis l'Assemblée valide ça. Et je pourrais dire que la loi, c'est déjà une règle qui régit la société. Et ça permet donc aux individus dans une nation de savoir bien se comporter. La loi est votée en Assemblée nationale. Voilà, les députés qui représentent le peuple, ce sont eux qui font la loi et elle est adoptée de manière unanime. Et maintenant, si le président de l'Assemblée nationale atteste que ça peut passer, là, elle est soumise maintenant au président de la République et puis bon, confirmée pour que ça puisse passer de manière officielle pour être appliquée. Bon, la loi, pour moi, c'est un assemblage de règles que chaque citoyen doit respecter. Bonjour DSN. Bonjour Mireille. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors je suis Alain Kadra et je suis le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale est une assemblée législative, c'est-à-dire qu'elle vote la loi. La question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une loi. Alors, une loi, généralement parlant, c'est une règle de droit écrite qui est considérée comme étant générale et impersonnelle. C'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les personnes qui se retrouvent dans une même situation. Ce qu'on peut dire, c'est que cette règle de droit-là, nul n'est censé l'ignorer. C'est-à-dire que chacun de nous est censé savoir qu'une règle de droit existe et qu'elle s'applique à lui. Donc la loi, c'est un ordre qui est donné par l'Assemblée nationale à la communauté nationale. Et cette règle de droit-là, elle sert à réguler les rapports entre les personnes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de loi, s'il n'y avait pas de règle de droit, on serait dans ce que les doctrinaires en droit appellent l'état de sauvagerie. C'est-à-dire que chacun ferait ce qu'il veut et c'est peut-être le plus fort qui aurait raison sur toutes les situations. Alors qu'avec la règle de droit, on arrive à avoir une situation d'irrégularité de sorte que chacun sache ce qu'il a à faire et lorsqu'il ne le fait pas, dans le sens de ce qui est prescrit par la règle, il peut être sanctionné. Donc c'est cela la règle de droit, c'est cela la loi. On entend dire souvent que la loi est impersonnelle. Ça veut dire quoi exactement? Alors lorsqu'on dit que la loi est impersonnelle, ça veut dire que
elle s'applique à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation donnée. Donc la loi ne s'appliquera pas à vous ou à une autre personne parce que c'est vous ou parce que c'est cette personne, mais parce que vous êtes dans une situation donnée et lorsqu'une autre personne se retrouve dans cette même situation, c'est la même règle de droit qui s'applique aussi à elle. Quelle est donc cette institution qui vote la loi et comment est-elle organisée? Alors, l'institution qui vote la loi, c'est l'Assemblée nationale. Pour ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, c'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que la nouvelle constitution qui a été votée en 2016, elle instaure le bicaméralisme, c'est-à-dire que désormais, en plus de l'Assemblée nationale, on aura une deuxième chambre qui s'appelle le Sénat. Mais la Constitution elle-même dit qu'en attendant que ce Sénat soit mis en place, c'est l'Assemblée nationale qui assure le pouvoir législatif. Alors l'Assemblée nationale, c'est cette assemblée représentative des populations qui a en son sein des députés, donc cette assemblée où siègent des députés, et elle a pour vocation première de dicter les règles, comme on l'a dit tout à l'heure, qui seront mises en application aussi bien par les populations que par les pouvoirs publics. Donc cette institution-là, elle s'appelle donc Assemblée nationale et les députés qui se retrouvent sont organisés autour d'un président de l'Assemblée nationale que eux-mêmes élisent. Mais après l'élection du président, cette assemblée va s'organiser. Ainsi donc on aura un bureau donc, qui est l'organe qui a vocation à présider à toutes les délibérations de l'Assemblée nationale, donc il comprend des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs. On aura également une conférence des présidents qui est l'organe qui comprend tout ce qui porte la dénomination de président à l'Assemblée nationale. Et cet organe qu'on appelle conférence des présidents, il a vocation à établir le programme de travail de l'Assemblée nationale. On aura à l'Assemblée nationale des groupes d'affinités politiques qui vont se former, parfois sur la base des partis politiques existants, parfois aussi sur la base d'affinités personnelles qui vont se découvrir entre les personnes qui veulent se mettre ensemble. Donc on va appeler les groupes parlementaires. On aura des commissions techniques de travail de l'Assemblée nationale, qu'on appelle donc les commissions permanentes. On en a 6 dans notre Assemblée. Et puis on aura les séances plénières, la plénière des députés, qui est la réunion de l'ensemble des députés pour décider de ce que l'Assemblée doit faire, pour prendre des décisions qui concernent l'Assemblée nationale, voter les lois, prendre des résolutions, nommer des personnes et ainsi de suite. Et puis, cette organisation politique-là, elle est accompagnée par une organisation administrative. L'organisation administrative repose sur un secrétariat général, donc avec un secrétaire général et son adjoint nommé par le président de l'Assemblée nationale. Et ce secrétaire général et son adjoint coordonnent un ensemble de directions. On en a essentiellement 3 dans notre Assemblée nationale, donc la direction des services législatifs, la direction des affaires administratives et financières, la direction du centre d'information et de communication de l'Assemblée nationale. Et puis on a un certain nombre de services, comme le service du protocole, le service informatique, le service médical, qu'on appelle les services communs, qui sont un peu transversaux sur l'ensemble de ces directions-là. Et puis, on a un cabinet du président qui sera, lui, essentiellement chargé de coordonner l'activité politique du président. Donc, voici un peu l'organisation de cette assemblée représentative-là qui a à charge donc, de représenter la population, de voter les lois et puis, entre autres, de contrôler l'action du gouvernement.